Pour démarrer, il faut souffler. Le système est simple. L'éthylotest anti-démarrage équipe déjà les bus, les cars. Il va se généraliser pour les véhicules particuliers. Car désormais, après un contrôle d'alcoolémie positif, les préfectures pourront proposer ce système plutôt que la suspension du permis. Il y a en France chaque année 135 000 condamnations pour alcoolémie au volant. Si vous êtes contrôlé le lundi et que le lundi suivant vous pouvez reconduire, vous pouvez espérer ne pas perdre votre emploi, ne pas être désocialisé. Et donc vous avez un vrai intérêt à entrer dans ce programme qui a un effet très utile, c'est de lutter contre la récidive, parce que c'est vraiment à ça que ça sert. Lors de sa visite, Emmanuel Barbe a aussi échangé avec des acteurs de la sécurité routière. Il a été question des 80 km/h. La Corrèze a déjà annoncé vouloir repasser aux 90 sur une partie du réseau. En Haute-Vienne, le département s'interroge car les nationales, elles, resteront à 80. C'est tout le problème et la situation dans laquelle le département se retrouve avec cette possibilité qui lui est donnée. Je ne vais pas vous dire que je trouve ça logique. Je pense au contraire que ça ne l'est pas. Pour le délégué interministériel, rien de paradoxal. S'il est possible de déroger, la règle pour l'État reste le 80. La loi exclut les nationales du repassage à 90. La vraie cohérence est là, puisque nous disons depuis le début de la mesure que sur les routes les plus trafiquées et où on roule le plus vite, c'est là où il y a le plus d'accidents. C'est exactement la définition d'une nationale. La RN 147 restera donc à 80, la route Limoges-Poitiers, dont il a aussi été question. Son caractère accidentogène, la nécessité de son aménagement. Mais le débat n'a rien donné. Pour les travaux routiers, le délégué explique ne pas avoir le pouvoir de décision.